Pisteur secouriste, l'un des métiers de la montagne les plus attrayants. Secours, déclenchement d'avalanches, entretien des pistes en sont les principales activités. Mais l'immense défi que se sont fixés les pisteurs de Val d'Isère est la préparation de la descente olympique de février 1992, sur cette magnifique face de Bellewarde. Ils ont déjà reconnu les petites équipes, là. Sécurité. Le mot-clé. Pour cela, des centaines de matelas de protection et de filets de haute sécurité sont mis en place tout au long de la descente. C'est pas ça. Roland. Là, je suis au pied de la bus 3. La première valise de réanimation, elle se trouve où? Les communications sont le cordon ombilical du service des pistes. Ben voilà, j'arrive du vrai sommet de Bellewarde, où se trouve l'antenne du service des pistes. Là, il y avait un petit problème de fixation de paratonnerre, alors j'ai été resserrer un peu les boulons. Bon, l'accès n'est pas évident, mais l'antenne doit être dégagée de tous les autres endroits pour éviter les interférences. Voilà, donc toutes les conversations qui peuvent se passer pour la sécurité, pour les compétitions, pour tout ce qui peut se passer sur le domaine, passent par l'intermédiaire de ce relais et permet de mettre tout les pistes. Voilà, moi c'est le breton, j'appelle ça le phare. Dans certains passages en dévers extrêmement pentus, les courbes que taillent les coureurs peuvent dégrader la piste très rapidement. Un travail minutieux est alors effectué afin que chaque compétiteur puisse bénéficier d'une piste en parfaite condition. La neige est donc travaillée, chauffée et arrosée centimètre par centimètre pour que sa consistance et sa densité deviennent parfaites et restent en état tout au long de l'épreuve. Au pied de la bus 3. Regarde la deux. L'arrivée du mauvais temps n'arrête en rien la préparation. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que la piste soit prête le jour J. Le damage de cette piste se fait avec des chenillettes tout à fait particulières qui ont un câble, qui ont un treuil. Et l'originalité de ces machines, c'est que leur treuil est couplé avec les chenilles. C'est pas simplement un treuil qui tire la machine, c'est un treuil qui aide la machine. Ensuite, il faut les amarrer. Tout le long de cette piste, il y a à peu près une trentaine de points d'amarrage qui ont été mis en place, avec une résistance allant jusqu'à une trentaine de tonnes, et qui servent justement à retenir ces machines. Ensuite, il faut des chenillettes avec des turbines frontales, qui servent à enlever la neige là où il y en a trop, ou à en mettre là où il en manque. En particulier au fond des grandes pentes, dans les traversées, au fond des grands murs,
où il est difficile d'accéder, on projette cette neige avec cette machine. Et là, les machines normales, les machines standards, une fois que le gros a été fait par ces appareils, peuvent, elles, venir à ce moment-là, mais dans des conditions quand même très difficiles, et où les chauffeurs sont toujours en alerte et doivent faire très très attention. Une chenillette pourrait partir, glisser et sauter une barre rocheuse. Oui, il faut rappeler que ce qui est difficile pour les coureurs est difficile aussi pour les machines et pour le personnel. C'est bien avec les projecteurs, on va voir si ça démonte. On va monter un peu plus haut, Xavier. Hein c'est la sonore qui marche. Avec les Peugeot, tu vas voir. Tout le personnel est parti à 4 h du matin, les artificiers, les chenillettes. Ensuite, à 6 h, il y avait à peu près 400 personnes qui sont venues travailler sur cette piste, en plusieurs équipes. Oh, c'est bon là-bas, c'est pas la peine d'en mettre la neige là-bas. Oh, ça sert à rien là-bas, on passe pas là-bas, mais là. D'abord, je voudrais saluer tous les pisteurs pour le travail énorme qu'ils font toutes les années. La phase de Bellewaerde, c'est 1000 mètres de dénivellation d'un seul jet, c'est dangereux et puis moi je leur tire mon chapeau. Et puis il y a le travail gigantesque qui a été réalisé pour enlever cette neige fraîche parce qu'il est vrai que la compétition, on aime avoir des pistes dures, en neige très dure, et quand la neige fraîche arrive, ça rend le travail des pisteurs encore plus difficile puisqu'il faut l'évacuer, la sortir de la trace, la sortir de la piste. C'est très dur, et le temps, ça nous fout tout par terre. Surtout que ça s'arrange pas. Et même la météo a prévu Pareil, on prend les mêmes et on recommence. S'il faut, on se lève à 4 h du matin. on ne peut rien contre le temps, et on essaie de faire avec. Le tout, c'est d'y croire, On garde le moral. On garde le moral, on y croit, et puis on va continuer à lisser parce que la neige continue à tomber. Avec les équipes de Snowfun, moniteurs d'école de ski, et puis tous les pisteurs et CRS, sans oublier les militaires aussi. Regardez bien qu'il n'y ait pas de ski ou du matériel qui risque d'être trop dangereux pour les coureurs. Vous faites bien tout reculer et mettre à l'extérieur des filets. De petites branches de sapin sont mises en place tout au long de la piste afin d'accroître la visibilité des coureurs lancés à grande vitesse. Je crois qu'ici à Val d'Isère et tout particulièrement ce qui a été mis en place sur la face au niveau des filets, des matelas, de toutes les protections, je crois que c'est un effort unique et c'est certainement, ça n'a plus jamais vu. Et je crois que les étrangers feraient bien de venir voir ce que là les Français sont capables de faire et ce que les pisteurs ont réussi à mettre en place. Parce qu'il est vrai que si on compare les protections de pistes de Wengen, de Kitzbühel et bien d'autres, Garmisch en Allemagne, je dirais que c'est ridicule par rapport à ce qui a été fait ici. Et là, les skieurs peuvent s'élancer en toute sécurité sans aucun problème.
chance de faire des petits tests et j'étais tout heureux parce que ces dessins, ça me plaît très très bien. Et tu as tout dedans, ça va très raide et tu as des jolis sauts. Merci beaucoup. Hein.